BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Tech & Co, chaque soir, on est là 20h, 22h à la radio, à la télé sur BFM Business. La rediffusion qui vous attend, donc vous le savez dorénavant, c'est la nouveauté de cette rentrée à partir de 22h sur la chaîne 01 TV. Samuel Manassé m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Cofondateur de Yavin. Et peut-être que dans quelques temps, et peut-être aussi d'ores et déjà, vous avez croisé ce type d'appareil que Samuel a dans ses mains. Il s'agit en fait d'un terminal de paiement. Alors on connaît les ingénicaux, hein, vous savez, tous ces trucs qui vous permettent de payer très facilement avec votre carte, etc. Les commerçants, tout dépend de leur taille, ne sont pas forcément demandeurs de ce type d'appareil. Peut-être pour certains, veulent-ils des solutions plus légères, et c'est ce que vous proposez. Donc avec Yavin, est-ce que vous pouvez nous présenter la particularité de votre terminal de paiement, j'allais dire de vos terminaux de paiement, parce que vous en avez plusieurs? Ouais, donc on est surtout une alternative aux banques pour s'équiper d'un terminal de paiement pour les commerçants. Si vous ouvrez un restaurant, un commerce demain, vous étiez un peu obligé d'aller voir votre conseiller, négocier votre commission et louer, en effet, sur 4 ans parfois, un terminal ingénico où vous étiez obligé de faire vos comptes sur un ticket papier concrètement. Et donc nous, on est une alternative où on peut s'équiper d'un terminal de paiement Android avec plein d'applications dessus, on va peut-être y revenir, et d'une offre sans engagement et avec des commissions vraiment très compétitives. Alors vous venez de lever 1,2 million justement pour accélérer. Comment ça marche en fait? Je suis commerçant et je veux souscrire à votre service. Je veux, évidemment, aujourd'hui, je ne peux pas passer à côté d'un terminal de paiement. Hein. Forcément, c'est compliqué. Même si, par exemple, j'ai un petit marché ou, enfin, voilà, j'ai un petit business, il me faut ce type d'appareil. Comment ça se passe? Je vais sur votre site, je commande votre appareil. Comment ça fonctionne? C'est ça. Vous allez sur notre site et en quelques clics, vous pouvez commander l'appareil. Et surtout, vous pouvez personnaliser totalement votre expérience. Parce qu'au-delà du paiement, vous pouvez connecter votre logiciel de caisse, vous pouvez connecter des nouveaux moyens de paiement. Par exemple, vous vendez des vélos un peu onéreux, vous pouvez télécharger une application pour faire du paiement plusieurs fois. C'est un restaurant, vous pouvez télécharger une application de pourboire. Vraiment, vous faites du paiement le moteur de votre business. Alors le pourboire, on va en parler dans un instant, parce qu'en plus, c'est pile poil l'actu. Oui. Mais comme c'est un terminal sous Android, est-ce que c'est assez sécurisé? La question qu'on doit vous poser à longueur de temps. On sait que ce n'est pas forcément l'OS le plus sécurisé du monde. Comment faites-vous pour le verrouiller? Oui, alors ce n'est pas l'Android que vous avez sur votre smartphone. C'est-à-dire qu'on se base sur cette capacité de développement qu'offre Android, mais c'est un Android certifié. C'est-à-dire concrètement, vous n'avez pas le Play Store. Il y a un certain nombre d'applications partenaires que nous avons nous-mêmes certifiées et qu'on met à disposition de nos marchands. Donc vous avez votre propre store, en fait, pour télécharger des applications? Il y a un Yavin Store où vous allez trouver tous les moyens de paiement, les logiciels de caisse, des programmes de fidélité. Vous pouvez vraiment enrichir l'expérience de paiement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes compatible avec beaucoup de services. Hein. Par exemple, les titres restaurants, Lydia, Alipay aussi, hein, quand on est dans le tourisme. Et au bout d'un moment, on va dire qu'on espère que les étrangers reviendront nous voir en masse. C'est ça qui est assez intéressant. Et alors, l'actu, c'est vrai, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé une défiscalisation des pourboires dans l'hôtellerie, la restauration pour l'année 2022. Et ça tombe bien, parce que justement, aujourd'hui, les pourboires, c'est plutôt du cash. Mais là, je termine mon addition, je paye, je veux rajouter du pourboire. Je ne suis pas obligé d'avoir du cash. Je peux le rajouter directement sur votre appli, enfin via votre service, via une appli spécifique. Exactement. Ça fait partie d'un des services qu'on a développé. Et donc, c'est très simple, hein, le fonctionnement. Le serveur tape le montant, tend le terminal au client afin qu'il paye. Et sur l'écran du terminal, il y a marqué « Est-ce que vous souhaitez laisser un pourboire au serveur ?» Et ce petit détail de simplement le demander, on constate que 40% des clients le font et que ça représente vraiment une augmentation de rémunération pour le serveur vraiment non négligeable. Et oui, et puis en plus, c'est un peu ce qui se passe aux US déjà. Hein, quand on paye avec une carte, on nous demande si on veut rajouter des tips, etc., etc. D'autant que vous pouvez proposer automatiquement déjà un pourcentage de l'addition en pourboire. Oui, on peut définir à quel point on veut que nos clients soient généreux. On peut leur proposer 5%, 10%. Et en fait, ce que permet l'annonce d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, la grande crainte du client final, c'était que l'argent n'aille pas au serveur, mais aille au patron. Oui. Et là, j'espère qu'on va avoir une vraie prise de conscience. Et ce geste de laisser un pourboire au serveur va vraiment s'accélérer. Parce que depuis qu'on ne payait plus en espèces, Vous voulez dire par là qu'il y aura une trace, malgré tout, numérique
de cette ligne Ouais, tout à fait. qui sera la ligne pourboire en quelque sorte. C'est ça. Donc nous, on propose évidemment au client final de laisser un pourboire et on permet au patron d'avoir sur son back-office, voir le détail des pourboires. Le serveur peut s'authentifier, donc on voit que c'est tel serveur qui a obtenu tel pourboire et ça lui facilite sa compta. Il faut savoir qu'une fois que l'appli est installée, cette appli de pourboire, il y a 40% des clients qui laissent un pourboire lors du paiement. Oui, en fait, le paiement, c'est vraiment le moment le plus important pour le marchand. Et on n'en faisait rien de ce moment. Juste, ça permettait d'encaisser. Et donc, là, on a l'exemple du pourboire qu'on a évoqué. Mais d'autres scénarios qu'on a créés sont aussi ultra efficaces. Par exemple, après le paiement, on peut proposer à son client de laisser un avis. Et quand on a des avis Google, on remonte, etc. Pareil, on peut proposer de nous suivre sur Instagram. Vous accélérez en fait la numérisation de tous ces, de tous ces restaurants qui, somme toute, sont toujours ancrés dans l'ancien monde. C'est ça. En fait, les commerçants physiques, c'était un peu la dernière roue du carrosse de cette digitalisation. Et ils étaient considérés à tort un peu comme les derniers à se moderniser. Et c'est totalement faux. C'est-à-dire quand on monte un commerce, un business, on en comprend très vite qu'un avis Google, ça a de la valeur. On comprend très vite qu'un follower sur Instagram, ça a de la valeur. Et c'est ce qu'on permet de faire avec les terminaux Yavin. Yavin, donc, avec cette levée de fonds d'1,2 million. Merci beaucoup, Samuel Manassé. Rappelons que vous êtes le cofondateur donc, de Yavin. Vous êtes là pour révolutionner un peu les terminaux de paiement. Et c'est bien, ça fait plaisir.